Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est un venv en Python. Alors, un venv ou Virtual Environment est un environnement virtuel Python. Le principe, c'est de séparer les différents packages entre les différentes applications Python. En effet, il faut savoir que chaque projet dispose de ses propres packages et voire des fois avec des versions différentes. Si on installe tout ça de manière globale, tous les projets se retrouveront avec les mêmes dépendances et éventuellement des conflits entre les packages. Donc pour éviter ce problème-là, on crée ce que l'on appelle un venv ou Virtual Environment, qui est un environnement virtuel pour Python. Alors évidemment, cela requiert en premier lieu que vous ayez Python installé. Alors au moment de ce tutoriel, la dernière version de Python, la dernière version stable en tout cas, c'est la version 3.9. Alors, toutes les commandes que vous allez voir sont tapées dans un environnement Linux. Sachez que je vous donnerai les commandes aussi si vous travaillez purement sous Windows. Donc la première chose à faire quand on veut créer un projet Python, c'est de créer ce que l'on appelle le Virtual Environment, c'est-à-dire le venv. Donc pour ça, nous appelons le programme Python, qui est Python 3 ou Python 3.9, -m venv, qui lui indique qu'on veut créer un environnement virtuel, et venv qui est le nom du dossier. Alors il y en a certains des fois qui appellent ça virtual, d'autres qui appellent ça des fois env ou environment, ce genre de choses. En général, on l'appelle venv. Donc ne vous embêtez pas, c'est ce que vous allez retrouver le plus souvent. Et au moins c'est très parlant puisque vous savez que ce dossier est vraiment le dossier de l'environnement virtuel. Si on regarde ensuite le résultat de la commande, j'ai effectivement un dossier venv, on peut d'ailleurs se déplacer dedans. Et on voit qu'on a un dossier bin, include, lib64, share et un fichier pyvenv.cfg. Donc ici, nous avons créé notre environnement virtuel, c'est-à-dire que tout ce qui se passe à l'intérieur de notre environnement virtuel restera propre à cet environnement virtuel. Pour pouvoir utiliser l'environnement virtuel, il faut l'activer. Donc pour l'activer, si vous êtes à la racine ici de votre projet, il y a deux commandes. Si vous êtes sous Windows, vous allez faire venv /bin /activate.bat. Si sous Windows vous n'utilisez pas cmd.exe, c'est-à-dire l'interface de ligne de commande Windows, mais que vous utilisez à la place le PowerShell, ce sera .ps1 pour PowerShell. Sous Linux, ou si vous utilisez le WSL2, ça marche aussi quand vous utilisez le bash git sous Windows. Alors avec lui ça ne marche pas toujours, donc je déconseille quand même de l'utiliser. Donc si vous êtes purement sous Windows, utilisez plutôt la commande pour Windows. Si maintenant vous travaillez avec un environnement Linux dans Windows, il vaut mieux que ce soit avec le WSL ou WSL2 plutôt qu'avec le bash git, parce que des fois c'est mal reconnu, ça ne fonctionne pas correctement. Donc la commande c'est source venv bin /activate. Et là vous avez votre environnement virtuel qui est activé dans tous les cas, donc que ce soit sous Windows ou sous Linux ou un environnement Linux. Dans tous les cas, pour savoir si l'environnement virtuel est activé, vous avez ici sur la gauche, entre parenthèses, venv qui indique que vous êtes sur l'environnement virtuel. C'est-à-dire que à partir de maintenant, tout le travail que vous allez effectuer autour de l'environnement virtuel, c'est-à-dire créer, installer ou mettre à jour des packages, ça se fera purement là-dedans. Ce sera donc interne à votre programme. Une deuxième commande à connaître est la commande deactivate, qui est heureusement la même, que vous soyez sous Windows, sous Linux, sous Mac. Pour le coup, il n'y a rien à faire, c'est juste deactivate pour désactiver l'environnement virtuel. On voit qu'il n'y a plus au début de la ligne, entre parenthèses, venv.
Donc ce qui veut dire que vous n'êtes plus dans un environnement virtuel. Donc si vous tapez une commande Python ou une commande pip, vous êtes en global, vous n'êtes plus dans votre environnement. On va regarder un petit peu aussi le dossier bin parce qu'il y a quelques fichiers intéressants dont je souhaitais vous parler. Donc là on voit que l'on a activate, activate.csh, activate.fiche, activate.ps1. Et quand on est sous Windows, il nous installe aussi activate.bat. Donc là, activate.fiche, activate.csh, vous en préoccupez pas. Quand vous êtes sous Linux, c'est activate. Sous Windows, c'est activate.ps1 ou .bat. Les easy install, on va pas s'en préoccuper. Ce qui nous intéresse, c'est les 6 derniers fichiers. pip, pip3, pip 3.9 et leur équivalent Python, Python 3 et Python 3.9. Donc Python, Python 3, Python 3.9 font la même chose. Attention, petite particularité, si vous êtes sur un environnement Linux, il se peut que vous ayez, surtout si vous êtes sur une vieille version de Linux, il est tout à fait possible que vous ayez 2 versions de Python installées, Python 2 et Python 3. Dans ce cas-là, quand vous tapez juste la commande Python, vous êtes sur Python 2 et non pas Python 3. Donc pensez bien utiliser Python 3 ou Python 3. Ici, .9. Pour ceux qui ont la version 3.8, ben c'est Python 3.8. Pour être sûr d'utiliser Python 3. Si vous êtes sur un environnement plutôt récent, vous n'avez plus Python 2 installé, vous avez Python 3, sauf si vous avez explicitement en plus installé Python 2 parce qu'un programme vous demande spécifiquement le 2. Si donc vous n'avez que le 3 d'installer, Python, Python 3, Python 3.9 vous donneront exactement le même résultat. Donc vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces 3 programmes. C'est la même chose pour le programme pip. Alors le programme pip, nous allons y revenir dessus, mais dans la prochaine vidéo. Parce que c'est un petit peu particulier. Donc sachez que quand vous tapez pip ou Python, si vous avez Python 2, ce sera la version 2 qui sera utilisée, pas la version 3. Donc dans le doute, je recommande toujours d'utiliser pip 3, Python 3 ou directement le numéro de version. Donc pip 3.9 et Python 3.9. En pratique, à moins que vous ayez la 3.8 et la 3.9 installées, utilisez Python 3 ou pip 3 et puis voilà, vous vous embêtez pas du tout quoi. À ce niveau-là. Donc voilà comment est-ce qu'on peut créer un environnement virtuel en Python. Donc pour rappel, l'environnement virtuel permet que les packages que vous installez restent internes à votre projet et ne vont pas donc se retrouver sur d'autres projets où vous n'avez pas besoin de ces dépendances ou que ça va rentrer en conflit avec d'autres dépendances ou que ce n'est pas la même version de la dépendance sur un autre projet. C'est tout le gros intérêt justement du Virtual Environment.